Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Après Ciné Critique, vu qu'il se voit proposer une ressortie au cinéma, j'ai décidé de dédier une vidéo au troisième long métrage du célébrissime cinéaste coréen Bong Joon-ho, à savoir The Host, sorti en 2006 sous le titre original de Goemul, qui veut dire monstre en coréen, réunissant au casting dans le rôle principal celui qu'on ne présente plus, Song Kang-ho, à ses côtés Byeon Hae-bong, qui était là d'ailleurs dans Memories of Murder, le précédent du metteur en scène. Il y a également Park Hae-il, qu'on a vu l'an passé dans Decision to Live de Park Chan-wook. Baedona, qu'on a vu partout, même chez les Wachowski et dans un film français avec Alain Chabat il y a quelques années. Citons aussi la présence de la jeune Go Ha-seong, qui rejouera, je crois, après dans Snowpiercer pour Bong Joon-ho. Bref, tous ces gens réunis dans un film à la fois social, dramatique et donc de monstres, clairement, où on va suivre près du fleuve Han à Séoul l'apparition d'une créature aquatique amphibie qui va sur Terre, assez étrange, mutante, dont on connaît nous l'origine dès la scène d'introduction, puisqu'elle est née en fait de l'empoisonnement, disons-le, des eaux à cause de déchets toxiques reversés là, sous les ordres de l'armée américaine. Il faudra y revenir. Et on va suivre la survie d'une famille qui, du moins pour le père, vit près de ce fleuve. Il y a la fille de celui-ci, le frère, la sœur et le père, qui vont forcément être séparés par les événements et souffrir, essayer de se rebeller aussi face à cette créature qui est certes pourchassée, mais autour d'eux, il y a quand même les autorités plus ou moins compétentes qui vont être une certaine entrave à leur existence aussi, mais tout ceci étant relié. Là, je reste assez vague dans le synopsis, mais je vais bientôt développer mon idée. Film que j'avais découvert, pas à l'époque de sa sortie, mais quelques années après, que je n'ai jamais considéré comme le meilleur d'un cinéaste dont j'ai tout vu jusqu'ici, voilà. Même le premier, Barking Dog, je crois que c'est le dernier que j'avais évoqué à date, sur la chaîne. Et là, j'avais besoin de le revoir, et vous allez comprendre que je le revois à la hausse, même si quand bien même je l'avais apprécié la première fois. C'est un film d'une richesse assez déroutante. J'ai toujours ce petit bémol quand même le concernant, c'est le rythme. Parce que ça part vraiment dans tous les sens avec beaucoup de personnages. Il mélange les genres, j'ai envie de dire Bong Joon-ho, ce qui est très bien fait et osé. Mais par le moment ça peut perdre, ou t'aimerais que te poser sur certains trucs. On manipule aussi le côté tragique, mais aussi une certaine absurdité, voire le comique par moment, le loufoque. Mais ça renforce l'idée aussi que Bong Joon-ho veut faire passer, je pense, avec cette œuvre-là. Évidemment, on est dans le film de monstre, oui, le côté drame absolu, thriller par moment, presque espionnage sur certaines scènes, forcément. Et carcéral, etc. Film de confinement aussi un peu, ça va rappeler ce qui se passera, ce qui s'est passé il y a pour nous quelques années, il y a 3 ans, mais longtemps après ce film, c'est-à-dire le Covid, forcément, il y a des moments où tu te dis oui. Et évidemment, c'est échevelé, mais c'est nécessaire quand même parce que d'emblée, Bong Joon-ho nous pose le postulat d'une vision assez acère de la société coréenne, comme il l'avait fait, mais très autrement, dans Memories of Murder. Enfin, c'était plutôt sur la police, qui tirait à boulet rouge sans vraiment être non plus très frontal, et qui fera ensuite, pour Snowpiercer, c'est plus global, et surtout dans Parasite, parce qu'on peut faire beaucoup de liens entre The Host et Parasite, même par rapport au titre des films. Vous voyez ce que je veux dire? L'autre, le Parasite, ouais. Et donc là-dessus, il nous fait comment dirais-je, une description assez intéressante de cette société coréenne que nous, forcément, occidentaux, on connaît mal, même si, grâce au cinéma coréen, d'ailleurs, en ce qui me concerne, si on s'y intéresse, on a une belle vision de cela. Ici, par exemple, donc, Corée du Sud, certes, tout ça, mais avec, pas l'occupation, attention, l'ingérence, je dirais, de l'armée américaine locale qui va être à l'origine de ce monstre. Et évidemment, il y a tout un questionnement aussi sur la créature et qui est le monstre dans le film. Et évidemment, dans beaucoup de films de monstres, on a cela, on remonte à l'histoire, à Frankenstein, même Dracula, si vous voulez. Qu'est-ce qu'un monstre? Pour qui le monstre est monstre? Et qui crée le monstre aussi
etc. Ben là, c'est pareil, mais avec cette version assez historique, je dirais, d'une Corée qui, rappelons-le, a été coupée en deux, et depuis, l'Amérique est toujours plus ou moins présente en Corée du Sud. Tellement d'ailleurs incisif sur ce point que ce film de Bong Joon-ho a été presque récupéré politiquement par la Corée du Nord. Je ne pense pas que c'était son but. D'ailleurs, c'est très ironique parce que quand on sait comment il va intégrer la Corée du Nord, j'en dis pas plus si vous l'avez pas vu dans Parasite des années après, je pense que c'est une petite réponse. Quelque part, Parasite, vraiment, sur plein de points, est une réponse à ce film, sauf qu'il n'y a pas le monstre, hein, enfin, il n'y a pas la créature, quoi. Et bien sûr, ici, on peut faire des analyses pendant plusieurs heures si on veut, mais je vous renvoie déjà à une vidéo extraordinaire de l'ami le Filmonaute, qui parle justement de la position du monstre, qui est le monstre et tout, ici, pour la résumer, mais vous irez la voir en entier. Si j'y pense, je mettrai le lien. Bon, il y a le monstre et la créature, mais elle a été créée de façon monstrueuse par donc l'armée américaine. Au début, là, le gars joué par Scott Wilson, hein, qui est un acteur qu'on a vu dans Game of Thrones, qui est décédé depuis, qui oblige des employés à verser le formol dans l'évier pour que ça aille dans le fleuve, et il fait ça avec un côté cynique en mode oui, bah oui, ça va polluer les eaux, mais vous savez, le fleuve il est large, il est grand, hein. Ouais, ça va se diluer, tu parles, ça s'est dilué, ça a créé de la mutation. Donc à ça, et puis bien sûr, la condition du monstre social, parce que nous suivons des petites gens, cette famille qui est pas très pauvre, mais qui est quand même dans une classe plutôt basse, et qui est présentée de façon assez marginale, avec donc le héros, Park Gang-doo, qui vend ces petits trucs, là, snack près du fleuve, mais qui a l'air un petit peu qui s'est, on va dire, écarté d'un chemin qui lui était promis. C'est son père qui lui dit ça à un moment. D'ailleurs, le père est un personnage très touchant dans le film, beaucoup d'émotions. La fille, bon, elle est là, elle n'a pas de mère, hein, donc elle aussi, un petit peu née par accident, comme le monstre. Faire un parallèle entre la petite, enfin la fille, l'ado, et elle était ado déjà à l'époque, oui, et le monstre. C'est pour ça qu'il y a une relation entre les deux. Je ne vais pas développer là-dessus, mais c'est un des grands moments du film, hein, enfin, sur le fil rouge. Et puis vous avez donc le frère, l'oncle bourré, qui va pas très bien dans sa condition sociale. La sœur qui, elle, est une championne de tir à l'arc, mais pas championne parce qu'elle foire toujours au dernier moment alors qu'elle a un potentiel. On a ici donc la Corée du potentiel qui ne va pas au bout, qui n'a pas pu aller au bout, parce que... Mais on a aussi des gens encore plus pauvres, des SDF par exemple, qui apparaissent, dont le petit garçon là. Et on a vraiment ici un film social où des gens... classe moyenne basse vont quand même aider les plus pauvres. Et je pense que la créature aussi fait le lien là-dessus social de cette Corée, avec donc le rapport historique de l'ingérence américaine, si on veut, sur ce pays. Donc il y a plein de trucs à analyser là, mais voilà, je renvoie à cette vidéo. Et puis après pour le reste, c'est... comme je le disais, le ton est particulier parce que, bon, pour nous occidentaux, ça peut paraître bizarre. Attention, il faut replacer dans un contexte, par exemple, le moment du deuil, parce qu'au début, ils pensent que leur fille est morte, mais en fait, elle a été amenée dans l'antre de la bête. Et bien, on les voit pleurer en mode exacerbé, t'as presque une impression tragicomique. Oui et non, peut-être, mais après, elle est presque dégoupillée quand on voit un des représentants de l'autorité coréenne qui va en faire passer... ah, attention, il y a un virus, hein. Oui, tu parles, c'est pour botter en touche, hein. Vous voyez ce que je veux dire, parce qu'il n'y a pas de virus, mais il y a la créature qui sont créées. Et on le voit débarquer, le premier qui arrive avec son costume jaune, là, pouf, il glisse au sol. On voit donc ces autorités qui sont dans une forme d'incompétence totale sur plein de trucs, à l'image de ce dialogue, alors que notre personnage principal est prisonnier à un moment où ils disent no virus et tout, il est à côté, il écoute. Ils n'ont même pas fait gaffe qu'il était là et qu'il pouvait relayer l'information en s'échappant, ce qu'il fera. Et puis bon, le peuple à la fin. Et tiens, d'ailleurs, je finirai là-dessus, parce que c'est très pêle-mêle, mais c'est un film qu'il faut... Voilà, il faut se poser pour analyser les choses. Moi, je suis en impro ciné-critique, je donne mon avis avant tout, mais c'est intéressant aussi de balancer ce que j'ai en tête. Et on peut faire des parallèles entre The Host et Nope, le grand film de Jordan Peele sorti l'année dernière, par cette créature, à un moment, quand elle vomit les os des gens qu'elle a avalés, eh bien, à un moment, ça rappelle Nope aussi, qui vomit aussi des trucs qu'il a avalés avant. Et même à la fin, il y a des grands ballons de baudruche, là, même si c'est pas pour attirer le monstre à la base, mais ça attire le monstre. Et puis cette histoire aussi d'agent jaune qui fait référence à l'agent orange utilisé par l'armée américaine. Ouais, il y a quand même des trucs qui sont intéressants là-dessus. C'est très acerbe envers l'Amérique quand même. Mais c'est un point de vue coréen par rapport à ce qui se passe en Corée. C'est ça, faut pas oublier. Faut pas essayer d'y voir trop non plus des choses. C'est pour ça que la récupération de la Corée du Nord était simple derrière, mais c'était pas le propos. En tout cas, voilà, The Host, c'est un film très Bong Joon-ho, on va dire ça comme ça. Et oui, les liens avec Parasite ou Snowpiercer aussi, sur certains points, on peut les faire, hein. Évidemment, c'est une évidence, mais c'est un
un metteur en scène qui avait ces thématiques, qui a ces thématiques communes. Et donc on attend son prochain avec impatience quand même, hein. Évidemment, bien sûr que oui. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce The Host, si vous allez le revoir en salle ou le découvrir peut-être. En tout cas, je vous y invite parce que c'est très riche et on en discute bien sûr en commentaire. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.